Dans cet épisode du TRS questions et réponses, le taux de qualité peut-il être omis? Dans certaines configurations de production, il peut être difficile, voire impossible de mesurer le taux de qualité à même une machine, un procédé ou un processus. Peut-on néanmoins calculer un TRS en omettant le taux qualité? La première réponse spontanée pourrait être non, dans la mesure où l'indicateur calculé avec omission du taux de qualité ne correspond pas à la définition canonique du TRS, c'est un autre indicateur. La seconde réponse, plus pragmatique, est oui, et cela pour plusieurs raisons. La première est qu'un procédé parfaitement maîtrisé et avec une excellente répétabilité peut délivrer une qualité parfaite durant une longue période de temps, ce qui fait que le taux qualité tend vers 100%, et constitue alors un opérateur arithmétique neutre dans le calcul du TRS. La seconde est que le résultat de certains procédés ne peut pas être jugé en temps réel, ni même parfois à court terme. C'est le cas de jugement qualité après analyse en laboratoire par exemple, ou après des tests qui sont réalisés plus tard avec d'autres moyens. Un exemple courant est l'impression sur carton d'emballage. L'impression se fait à grande vitesse et rares sont les machines qui sont équipées de caméras haute vitesse pour juger de la qualité d'impression en temps réel. En effet, le prix de vente unitaire des produits étant très faible, un tel investissement est difficile à justifier. D'autant que la pratique en la matière est d'accepter une part de défaut et le cas échéant de négocier commercialement la compensation pour un lot présentant plus de défauts qu'il n'est admissible. Pour autant, un TRS tronqué de son taux qualité est intéressant à suivre pour piloter les installations et évaluer la capacité pour établir le plan industriel et commercial, le plan directeur de production, voire l'ordonnancement. Sur les installations utilisant un système de recueil automatique des données, le taux qualité est alors forcé à 100%. Le même raisonnement est valable dans d'autres secteurs d'activité. Cet arrangement pragmatique illustre le besoin de toujours vérifier comment est calculé le TRS si l'on veut comparer des performances ou identifier des leviers d'amélioration, car les modalités de calcul peuvent changer grandement d'une entreprise à une autre. Le besoin d'uniformisation est la raison probable de la création de la norme NFE 60182 présentée dans une autre vidéo de cette série. Celle-ci n'est d'ailleurs pas d'une grande aide pour répondre à la question le taux qualité peut-il être omis, car elle ne prévoit pas de cas d'exception. Une troisième raison pour laquelle il faut juger la réponse de manière pragmatique est que même sur des machines qui permettent un jugement qualité, le taux de couverture, c'est-à-dire les défauts détectables sur l'ensemble des défauts possibles, est rarement de 100%. Lorsqu'un défaut imputable à ces machines est découvert ultérieurement, je ne connais pas beaucoup d'entreprises qui se donneraient la peine de corriger un TRS rétrospectivement. On fonctionne donc de toute manière avec un taux de qualité apparent. Si vous avez une opinion ou une pratique différente, si vous souhaitez témoigner, je vous invite à le faire via les commentaires sur ma chaîne YouTube. Merci et à bientôt.